Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste préciser que cette vidéo, j'ai vraiment galéré puisque je devais justement regrouper toutes les actualités qui s'est passées entre hier et aujourd'hui. Et c'était vraiment la galère. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'actualités dans cette vidéo. Donc l'équipe, je compte sur vous pour m'apporter votre soutien. Ça ferait vraiment plaisir. Je suis venu pour les choquer, mais j'ai pas commencé les choquer. Je suis toujours le même, j'ai pas changé. Je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100G. Les gens dans le dos ils parlent, je savais ce que je découvre. Parano quand je m'endors, parano quand je découpe. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, nouvelle semaine, nouvelle vidéo actualité du lundi. Donc c'est parti pour la petite vidéo actu du lundi. L'équipe, on recommence cette deuxième vidéo actu du lundi, puisque oui, à midi, je vous ai fait une vidéo flash actu sur l'affaire entre Booba, Kalash 972, son ex-femme, sa femme et Ice Creamy. Et c'est une longue histoire qu'on a vue justement à midi. Et il y a également Booba qui vient de relaisser des messages par rapport à ça. Mais on va voir ça juste après. Pour commencer, il y a Lacrim qui a annoncé sa tournée. Et il a annoncé qu'on se retrouve à Bercy le 19 février. Et il a mis justement toutes les dates de sa tournée, de janvier à février, jusque l'Arena. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Dahuzi il était de retour avec un nouvel album qui va s'appeler Original Gangsta. Et c'est disponible pour le 24 janvier 2025. Et dedans, il y a plusieurs featuring dedans. Il vient de dévoiler justement la tracklist. Et on pourra retrouver Nino, Ginos, El Grande Toto, ZKR, Leto et Neige. Et c'est tous les featuring qu'il y a dedans. C'est disponible pour le 24 janvier. Ensuite, dans ma dernière vidéo actu, on a parlé de Booba qui est passé en interview chez CKO avec Balou et Chris de Iconic. Et l'interview, elle a fait presque 1 million de vues en moins de 24 heures. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et dedans, il a parlé de plusieurs choses. Des clashs, de son parcours à lui, etc. Tu vois. Et il a parlé de Gazo. Il a donné son avis sur Gazo. Et c'est ce qu'on a vu justement dans ma vidéo actu, que je vous ai passé un extrait hier. Et là, il y a Gazo qui a répondu à Booba. Il vient de le piquer en story. Il a dit, il est plus actuel. Nanani, nanana. Et il a mis un cœur et un emoji, c'est une personne âgée. Donc là, c'est visé pour Booba. Et il y a Booba qui vient de lui répondre par rapport à ça. Il a dit, Gazo, toi t'as regardé mon interview CKO, petit danseur de gobi illettré. Par contre, si j'étais toi, je ferais pas le malin. Des comme toi, j'en ai vu défiler depuis 30 ans. Et crois-moi, la fin est peu agréable. Continue à boire ton héroïne. Et essaye de pas te faire arracher tes bijoux. Et dis mon nom, fils de lâche. N'aie pas peur. Et c'est ce qu'il a mis pour Gazo. Et juste après, il a mis un article où en gros ça disait comme quoi Booba et Gato avaient donné un coup de pouce à Gazo, tu vois. Et il l'a repartagé en disant, Gazo, comme on donne la force, on la reprend. Tu vas comprendre. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est la réponse de Booba pour justement mettre en garde Gazo par rapport à ce qu'il a mis. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en gros, c'était par rapport à ce que Booba, il avait dit dans l'interview, tu vois. Pour les personnes qui l'ont pas vu, il y a un extrait qui est disponible dans ma vidéo YouTube d'hier. Et sinon, c'est disponible sur l'interview CKO, qui est disponible sur la chaîne de CKO. Ensuite, il y a l'album Destin de Nino qui est certifié double disque de diamant, avec plus de 1 million équivalent vente. C'est un truc de ouf. Vraiment, félicitations à lui. Il est sorti il y a pas mal d'années déjà. Mais ouais, double disque de diamant, c'est pas rien. Ensuite, on continue du côté de Booba. Mais en gros, là, cette fois-ci, c'est Rof qui a envoyé un message privé à Booba. Et c'est par rapport à l'interview CKO. On peut voir que Rof, il lui a dit, gros FDP, garde tes conseils de débutant. Tes rappeurs, je les mets sur siège bébé. Il n'y en a pas un seul qui arrive à l'orteil de Rof. Je les ai tous donné le bien. Et on les écoute pas parce que ça ne nous parle pas, bouffon. Va lire tes coms. Ta parole pèse le poids d'une moucheron à merde. Garde tes goûts musicaux de FDP, de petits débutants. Tu verras plus cette page Insta. Va suivre tes débutants qui rappent tellement mal et qui n'ont aucun cerveau. Chacun son art, trou du huc. Ici, c'est classique sur classique. On s'en cogne de tes calculs de streaming. Je t'achète matin, midi et soir. Et je pourrais te louer à l'année et te mettre dans un cirque. Et je payerai 10 € de l'heure pour faire rire mes neveux et nièces. Rof, c'est le boss du dernier étage. Trou du huc, va. Et c'est le message qu'il lui a envoyé en privé. Et il y a Booba qui lui a répondu, ah ouais, t'es fâché, t'acceptes pas la critique. Un com, t'es en sueur. Ton rap de 2010, t'es de l'époque du Air Max Sergio Tacchini. T'es dépassé par les événements. T'as 4 femmes, 8 enfants. Les pensions alimentaires, c'est les transferts du bilan AC. Et il y a Rof qui lui a répondu,
Garde tes conseils de débutant. Tes rappeurs n'ont pas le niveau ici. Ils savent pas écrire. Ils ont 3 flots. On les écoutera pas. On s'en cogne. Si tu viens ici, c'est que Ruff t'arrive. Fils de trave, va. Y en a pas un qui atteindra le niveau de Ousni. Ça t'a énervé. Laisse les gens faire comme ils veulent. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ruff ne manque pas d'argent. Tu parles de 2000 euros. Clochard. Ça fait 20 ans que Ruff est multimillionnaire. Trou du Huc, va. Et il a mis des émojis morts de rire. Et en gros, Ruff, il parle de lui à la 3e personne. Ou en gros, c'est une personne qui est derrière le compte, tu vois. Et il y a Booba qui lui a répondu, multimillionnaire sur OnlyFans, en leak avec Booba qui lui fait les fesses. Un commentaire, t'as pris un seum. T'es venu ici. Tu préfères me répondre que de t'occuper de tes enfants. Même tes femmes sont parties voir ailleurs. Tellement t'es au sol. Allez, va chercher les 3-4 de YouTube. Et il a mis des émojis morts de rire dans ses messages. Et c'est la réponse de Booba par rapport à ça, tu vois. Et il l'a mis en story. Et juste après, il a dit, Pavéman, il est tellement pas millionnaire. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il y a Ruff, lui, qui a mis ce montage en story avec son son tout éteindre. Et il a écrit, ils font les hommes, je les mets sur le siège bébé. Et c'est un montage de lui avec Booba. Donc voilà. Donc pour l'instant, du côté de Ruff et Booba, ça s'est terminé comme ça. Et on va continuer sur la story de Booba puisque c'est pas terminé. Ensuite, avant-hier, je vous ai annoncé que le freestyle Rap Plume All Star 2 était disponible sur la chaîne de Rap Plume. Et que dedans, il y avait Lamano 19, Ginos et Joe Lagreen 23. Et en gros, dans le freestyle là, il y a Ginos qui a lâché un pic à Lisa Monet. En gros, il l'a clashé. Et il y a Lisa Monet qui vient de lui répondre en disant, je comprends pas pourquoi Ginos a fait ça. Je le connais même pas. Je l'ai jamais croisé de ma vie. Le mec vend des millions de disques. Et c'est moi qui l'a choisi pour ses rimes à la con. De même pour Damso. D'ailleurs, Ginos, si tu passes par ici, tu dis que je suis pas à ton goût et que je suis jalouse, demande à ton producteur ce qu'il s'est passé en 2014. Et en gros, le producteur de Ginos, c'est Oumar Gigno, tu vois. Et il y a pas mal de personnes qui le savent déjà. Et elle fait référence par rapport à ce freestyle que je vous ai dit, où Ginos, il lui lâche un pic. Et c'est pour ça qu'elle a dit ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Baby est jalouse comme Lisa Monet. Ensuite, avant de continuer du côté de Booba, il y a le roi Enoch qui a laissé un message pour une interview de Booba sur CKO. Et on peut voir qu'il a dit CKO, entretien avec Booba. Il pose les bonnes questions, le concept, force, la vérité. Grosse performance du Duc, bande d'haïsseurs. Et en gros, il a repartagé le lien justement de l'interview. Et il y a des personnes qui voudraient le roi Enoch sur CKO. Il y a plein de commentaires qui parlent de ça. Ensuite, on retourne voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a répondu à Ice Creamy. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu à midi. Pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et on peut voir que Booba, il a dit Ice Creamy, t'as chaud. Et juste après, il a mis un article de Google qui dit une condamnation peut-elle être effacée du casier judiciaire? L'effacement peut être autorisé par une juridiction pénale. Et il y a Booba qui a dit Ice Creamy, t'as cru on vient de naître? Et il l'a identifié. Donc là, il le met en garde et c'est par rapport à ce qu'on a vu à midi. Et juste après, on peut voir qu'il a dit Sadek, je t'ai pas oublié frérot, mais je suis un peu débordé. 3 petits points. Et en gros, il a mis un montage, une vidéo montage avec plusieurs photos de Sadek. Et il y a une photo de Sadek où en gros, il est endormi dans une voiture. Et voilà. Donc en gros, je sais pas ce qui s'est passé. Et Booba, justement, il l'a publié sur Twitter. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, c'est par rapport à ça. J'ai décidé d'aller prendre de la visibilité partout là. Franchement partout je peux aller prendre, je vais aller prendre. Je vais même pas me casser les couilles. Comment des handicapés comme ça, ils arrivent à faire plus de vues que nous? J'aurais ma mère, je vais commencer à mettre en scène, c'est bon. Oh, la chaîne T, vous savez pas ce qui est arrivé? Devinez qui y a dans mon buisson? C'est Nathanaël. Ah, mais la vie de ma mère, ça y est, c'est fini, frère. C'est quoi le délire? Putain, merde. Ensuite, pour terminer du côté de Booba, il y a justement CKO qui a sorti le freestyle spécial sur leur chaîne. Où en gros, Booba, il a fait un freestyle spécial pour eux, tu vois. C'est un freestyle exclusif. Et pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible actuellement. Et dedans, il a piqué Mbappé. C'est dans l'extrait justement qu'il avait mis avec Pfut. Où dedans, il clashait Mbappé. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, je vous invite à aller la voir. Il y a également celle de Ruff qui est disponible sur la chaîne de La Malle. Et il y a celle justement de Booba qui est disponible sur la chaîne de CKO. Et en parlant de ça, je vais vous passer un extrait où dedans il parle de la fouine. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. En tout cas, je lui dis il est où machin, et tac, on se bagarre, hop. Après il y a du monde qui commence à arriver, je suis un peu cramé. Je rentre chez moi, je descends le lendemain, je sors de l'immeuble, je tourne la tête, Fouini Babe. Dans son Porsche Cayenne avec l'autre que j'ai tabassé la veille
mon siège passager. Je dis, waouh, putain, bon, ils m'ont vu, je vais pas courir, vas-y, on est là. Ça veut dire, c'est pour ça que moi, je vais à la voiture, vu qu'ils sont deux. J'essaie d'en isoler un, je vais à la, tu peux voir sur la vidéo, je vais à la portière de truc, je lui mets un coup de portière, il essaie de me faire une souplesse, je me penche, je le mets en headlock, je commence à l'enchaîner, l'autre Dixon, il me saute dessus. C'est pour ça qu'ils disent que je cours, mais je cours pas pour m'enfuir, sinon je courais et je remonte chez moi. C'est parce que je peux pas gérer deux mecs, si je me prends un KO, après c'est une autre histoire. Donc bref, il se passe ça, bagarre se finit. Après, mes gars entendent qu'il fait venir des mecs de trap à Miami. C'est une dinguerie l'histoire, ça n'a aucun sens. Je dirais à mon gars. Donc chez mes gars, ils disent, je leur dis, ah, tranquille. Ils disent, non, on vient. Donc eux aussi, ils viennent. Ça fait bagarre de 9-2-7-8 Frère, à Miami. Je peux pas te raconter, c'est trop long, ça se finit sur un parking. Voilà. Donc en fait, il y a deux grosses équipes. Comme un Nino, par exemple. Pour moi, depuis qu'il a quitté, c'est quoi, 2001 ou Mal Luné? Mal luné, ouais. Depuis qu'il a quitté Mal Luné, pour moi, il est éteint. Ah bon, Au niveau du choix des instrus. mais... Non, mais je suis objectif. C'est vraiment. Ouais. Là, c'est pas Booba, c'est les professionnels qui le parlent. Ouais. Ces deux derniers albums, moi, c'est pas Nino. Okay. Au niveau des instrus, déjà. Sans le savoir, je sais que dans son équipe Mal Luné, il y avait forcément un team ou une personne qui l'aiguillait dans le bon sens, ou en tout cas qui l'accompagnait dans le bon sens, déjà juste dans le choix des instrus. Ouais, il était avec les deux derniers albums. Le mec qui fait la promo de ses cousins et tout. Il était avec DJ Quick. Non, il était derrière. Ça se sent, sans le savoir, j'ai l'expérience, je le sais. Pour moi, dans les deux derniers, là, le dernier, pour moi, il est horrible. Je parle de celui avec Niska, Goat. Celui-là aussi, ça fait 3. Je parlais... ouais, merci. Je parlais de celui d'avant. Mais est-ce que tu penses pas qu'il lui faut le temps justement de venir de banlieue, de faire des albums avec 0 feat. Sachant qu'en plus, il a un label. Tu te dis, frère, tu veux partir en AD, t'as un label, tu fais des albums où tu tentes même pas un feat avec un de tes artistes. Mais c'est complètement... En fait, je le défends pas, hein, mais je pense... Non, mais c'est mon avis, de toute façon. Ouais, non, t'as raison de dire ton avis. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Toujours le même, j'ai pas changé, je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100 G. Je suis venu pour les choquer, mais j'ai pas commencé les showcases. Je suis toujours le même, j'ai pas changé, je fais 5 balles, 4 de bénéf sur un 100 G. Sur mes couilles, petite commission sans écoute, ça crie à win, mais pas tapis ici, ça joue que pour la win. 11h déjà sous Cali, parce que je suis comme à la névrose, je vois tout sauf la vie en rose. Télégramme ouvert à midi, c'est 64 et kétamine pour les auditeurs d'Avicii. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Tu sais quoi, je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et puis comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3 plus là, c'est juste pour référencement. Ouais, c'est passé. Et puis voilà, puis sinon c'est une petite outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Et si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Parce que j'ai pas le temps généralement de tourner mes outros, tu vois. Donc c'est pour ça que cette vidéo, tu vas la retrouver dans plusieurs vidéos. Sinon j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Oh, j'avais plus d'air, c'est un truc de ouf. Enfin bref l'équipe, peace les gars.